Quand vous vous êtes levé ce matin, la première chose que vous avez faite, c'est sans doute d'utiliser de l'eau. Pour vous laver, pour aller aux toilettes, puis pour préparer votre petit déjeuner. Il nous en faut beaucoup avec de très grandes disparités. Un Américain consomme 570 litres par jour, un Saoudien 192 et un Malien seulement 20 litres. Le monde a soif, mais l'eau est rare. Avec les sécheresses, les pluies imprévisibles, le changement climatique, une personne sur 9 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Regardez, il n'y a plus rien. La crise de l'eau est annoncée. Il faut bien sûr réduire notre consommation, mais on le sait déjà, ça ne suffira pas. Il faut une solution à bien plus grande échelle. Alors pourquoi pas le dessalement ? 98% de l'eau sur Terre est de l'eau de mer. L'idée, c'est de retirer le sel, que ce soit de l'eau des océans ou bien de l'eau saumâtre, qui est une eau moins salée, qui vient des estuaires, des banquises fondues, et de faire de tout cela de l'eau potable. De plus en plus de pays s'engagent dans cette voie. Près de 19 000 usines sont implantées dans le monde et 15% d'eau a été dessalée en plus l'an dernier. Les champions du monde, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite qui dessale jusqu'à 12 millions de mètres cubes d'eau par jour. Et certains pays sont devenus des modèles en la matière. Israël, à cheval entre Méditerranée et désert, a misé sur le dessalement et fait aujourd'hui tourner la plus grosse usine au monde. Plus de 50% de l'eau des foyers, de l'agriculture et de l'industrie israélienne est aujourd'hui produite artificiellement. Mais quel est le point commun entre tous ces pays ? Eh bien, ils ont de l'argent, car le dessalement, avec toute la technologie qu'il implique, coûte très cher. Comptez environ 2,50 € par mètre cube. C'est 2 fois plus cher que de traiter l'eau de pluie ou les eaux usées. Des coûts trop élevés que beaucoup de pays en développement ne peuvent pas se permettre. Prenez Gaza, le voisin d'Israël. L'Union européenne et l'UNICEF ont financé une usine de dessalement à 10 millions d'euros. Elle a ouvert en janvier 2017, mais elle n'est pas suffisante pour les 2 millions d'habitants. La situation est vraiment très grave. Ce que nous faisons aujourd'hui est un pas en avant dans un très long voyage. Et nous devons avoir bien plus de projets comme celui-là. Ponctionner de l'eau de mer, c'est aussi loin d'être neutre pour l'environnement. Parce qu'il faut bien aspirer cette eau, ce qui perturbe le milieu marin en tuant par exemple des œufs de poisson et des larves par millions. Et puis, c'est l'autre très gros bémol, la technique est gourmande en énergie. Pomper l'eau dans la mer, la transporter dans des tuyaux, la traiter puis la réacheminer, cela fait plus ou moins 3,5 kWh d'électricité dépensée pour 1 mètre cube d'eau. Alors, depuis plusieurs années, la technologie a fait de gros progrès pour réduire cette facture, grâce notamment à l'osmose inverse. L'eau de mer passe par des membranes qui piègent le sel et les impuretés et ne laissent passer que les molécules d'eau. Aujourd'hui, plus de la moitié des usines fonctionnent comme ça. Et pour réduire la facture énergétique, on se tourne vers les renouvelables. L'Arabie Saoudite est son projet de la plus grande usine de dessalement solaire, capable de produire de l'eau douce par jour avec la seule énergie du soleil pour 100 000 personnes. Ou comment utiliser une force locale, le soleil, pour compenser une faiblesse, le manque d'eau. Le dessalement inspire même les inventeurs. Voici le rêve d'un d'entre eux. The Pipe, le tuyau, un appareil de dessalement électromagnétique, un processus inédit alimenté lui aussi en énergie solaire et assez joli pour en faire une œuvre d'art en générant 10% des besoins en eau de Los Angeles. Bien, on progresse. Reste que le dessalement pose un dernier problème de taille. Une fois l'eau dessalée, qu'est-ce qu'on fait des résidus du sel ? Souvent rejetés en mer, une eau parfois chargée en produits chimiques, en chlore par exemple, ultra salée, 2 à 3 fois plus que la normale, qui perturbe une fois de plus l'écosystème marin. Avec ses défauts, le dessalement peut-il alors résoudre dès aujourd'hui la crise de l'eau ?